Début 2019, la semelle de ce joueur explose dans les 30 premières secondes du match. Pour Nike, c'est la catastrophe. Parce que ce match-là, ce n'est pas n'importe lequel. Duke contre North Carolina. En fait, c'est un peu comme le PSG-OM du basket universitaire. Le joueur au sol là, c'est Zion Williamson. À l'époque, c'est le jeune le plus prometteur depuis LeBron James. Pour Nike, c'est la pire publicité possible. Dès le lendemain, ils perdent 1,5 milliard de dollars en bourse suite au scandale. Mais sur cette vidéo, ce que j'aimerais que tu regardes, ce n'est pas Zion, c'est sa chaussure. Parce que cette paire-là, elle n'est pas comme les autres. Dans le jargon, on les appelle les players exclusifs. Jamais vendus au public, Nike les fabrique en très petite quantité. Parfois pour fournir des paires aux joueurs des équipes qu'elles sponsorisent, et d'autres fois pour marquer un moment symbolique dans la carrière d'un de leurs athlètes. Mais en creusant, j'ai découvert que Nike produisait en secret un troisième type de player exclusif. Parce que vendre des chaussures, mine de rien, c'est un énorme casse-tête. Généralement, on dit qu'il faut que 4 éléments s'associent parfaitement. Mais l'un des éléments les plus importants, c'est d'avoir des coloris qui cognent. Sauf que déjà des couleurs, il y en a des millions. Alors des associations de couleurs, il y en a une infinité. Alors comment savoir lequel va plaire? Prenons un exemple, cette chaussure. Nike a coché toutes les cases avec celle-là. La paire est annoncée en septembre 2023 et le premier coloris, c'est celui-ci. Sauf qu'entre-temps, la superstar qui a été sélectionnée par Nike pour représenter le modèle, Devin Booker, est aperçue avec plusieurs coloris au pied. Et comme tu t'en doutes, tous ces modèles sont des players exclusifs. Pour le grand public, impossible de mettre la main dessus. Et je suis d'accord avec toi. À quoi ça sert en fait d'exposer des chaussures, de montrer qu'elles existent si le commun des mortels ne peut pas l'acheter. Sauf qu'en réalité, en faisant ces petites sorties à droite à gauche, Nike est secrètement en train de tester le marché. À chaque fois qu'une de ses paires est leakée, en quelque sorte, Nike est à l'affût. Il traque tout ce qui concerne le nouveau modèle. Le nombre d'articles, de posts Instagram, de recherches sur Google, de recherches sur leur site. Et en croisant toutes ces données, Nike a maintenant énormément d'indices sur les coloris qu'elle devrait commercialiser et ceux qu'elle devrait jeter à la poubelle. Mais s'il y a bien une player exclusive qui a fini à la poubelle, c'est bien celle-ci. Parce que lorsqu'en